Bonjour, on corrige ensemble l'exercice des fonctions de la deuxième session 2008 de la classe de SV du bac libanais. Donc, vous avez la donnée de l'exercice. Donc, on a une fonction f de x qui est égale à x moins 1 sur x ln de x, et il nous donne le domaine de définition d de f, c'est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. La première question, il me demande de calculer la limite quand x tend vers 1, évidemment 1 plus, car c'est ouvert sur 1, et en déduire une asymptote. Donc on va commencer premièrement ensemble la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Il suffit de remplacer, donc x ln de x, ln de 1 c'est 0, 0 par 1 c'est 0, 1 sur 0 c'est l'infini évidemment, donc 1 moins l'infini c'est moins l'infini comme réponse, implique x égale à 1 est une asymptote verticale que je vais faire l'abréviation AV, asymptote verticale à la courbe C. Deuxième question, il me demande de faire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, il suffit de remplacer aussi cette quantité x ln de x. Donc c'est 1 sur le x va l'emporter sur ln en plus l'infini, c'est un produit, donc c'est 0. 1 sur l'infini c'est 0. X moins 0 et x en plus l'infini, donc c'est plus l'infini moins 0, méthode que plus l'infini. Et ensuite, il me demande de démontrer que la droite D d'équation y égale x est une asymptote à C. Et on va étudier ensuite la position de C par rapport à D. Deux méthodes pour continuer là, où on utilise l'équation qui est dans l'énoncé, ou je démontre, je dis possibilité d'avoir une asymptote oblique et je continue la démarche A égale et B égale. Mais là, ce qui est plus facile, si donc y égale x est une asymptote oblique, si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égale à 0. Donc je vais démontrer si c'est vrai. Je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x n'est autre que la limite quand x tend vers plus l'infini f de x x moins 1 sur x ln de x moins x, donc il reste 1 moins 1 sur x ln de x. En plus l'infini dans le dénominateur, là, x l'emporte en tant que produit sur ln. Donc la quantité là c'est égal à 0, implique y égale à x est une asymptote oblique en plus l'infini à c évidemment. La dernière partie de cette deuxième question, il me demande de trouver la position de C par rapport à la droite. Donc, position de la courbe par rapport à la droite. Il suffit dans ce cas de calculer le signe de f de x moins la droite, qu'on a nommé D là. Donc, c'est égal à x moins 1 sur x ln de x moins x, qui est égal à moins 1 sur x ln de x. Donc, il suffit maintenant de trouver le signe de cette quantité. Si on regarde le ln de x, entre 1 et plus l'infini, c'est toujours positif, fois x qui est une quantité positive, donc le dénominateur est toujours positif, mais on a un moins, donc cette quantité est toujours négative, pas de problème. Implique, je peux assumer que C est au-dessous de D. Donc C est toujours au-dessous de D entre 1 et plus l'infini. La question suivante, troisièmement, il me demande de calculer la dérivée et montrer que f est strictement croissante. Il vous guide bien dans cet exercice, ce qui est avantageux pour vous. Donc, f' de x, je dérive x moins 1 sur x ln de x. Donc, c'est égal à 1 moins, il reste la quantité qui est, je vais l'écrire là en brouillon, donc je dois dériver maintenant 1 sur x ln de x, ou je prends la quantité
U sur V, ou je prends la formule qui est 1 sur U', qui n'est autre que moins U' sur U carré. Donc, moins U' sur U carré ou U sur V. Je vais prendre le U sur V là, c'est plus facile pour vous. Donc, U sur V, U égale 1, U' égale 0, V égale X ln de X, V', c'est U fois V aussi, c'est un produit. Donc, U'V plus V'U, donc c'est ln de X, U'V plus V'U, 1 sur X fois X, c'est 1. Donc, voilà le V'. Dans ce cas, je remplace chaque terme par sa valeur. U'V, c'est nul, 0 fois X ln de X, moins V'U, donc, moins 1 plus ln de X sur, je vais écrire ln de X là, de nouveau, donc moins 1 sur ln de X sur la quantité qui est V carré, X, ln de X, le tout au carré. Donc je reviens là, moins, et on a un moins, donc là c'est plus, 1 plus ln de X sur X, ln de X, le tout au carré. Le dénominateur qui est là est toujours positif, pas de problème, c'est une quantité qui est au carré. Le ln de X, positif entre 1 et plus l'infini, plus 1, donc c'est positif, et plus 1 à la fin, donc toute cette quantité est strictement positive, donc c'est gagné, car il vous demande de démontrer que cette fonction est strictement croissante. Donc, on dit que x est supérieur à 1 implique f' de x est toujours positif, pas de problème. Ensuite, dans la même question, il me demande de dresser le tableau de variation. Voilà un petit tableau de variation x, f' de x, f de x, ça c'est f'. Donc, entre 1 et plus l'infini, c'est ouvert en 1 pour la fonction et même pour la dérivée. Le dénominateur ne peut pas être égal à 1, la valeur de x ne peut pas être égale à 1 dans le dénominateur. Donc, c'est positif et c'est une fonction qui est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà la troisième question, le tableau de variation. Quatrième question, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une racine alpha et vérifier que alpha est comprise entre 1,5 et 1,6. Donc, on va traiter cette question lentement. Donc, quatrièmement, je vais dire que f est continue et elle est strictement croissante. F est continue strictement croissante. Elle croît de moins l'infini en plus l'infini. Donc, f de x égale à 0 admet une racine alpha. Ça, c'est la première partie de la question. Mais pourquoi alpha est entre 1,5 et 1,6? Je vais calculer l'image de 1,5 et je vais trouver que c'est égal à moins 0,14 qui est une quantité négative, et f de 1,6, la deuxième quantité, donc, et c'est égal à 0,27. Donc, je remarque que f de 1,5, l'image est négative, et f de 1,6, l'image est positive. Donc, évidemment, cette quantité alpha est entre 1,5 et 1,6, car elle a passé du négatif au positif en image f de 1,5, f de 1,6. Donc, implique, je peux affirmer que alpha existe, et en plus, alpha appartient à l'intervalle ouvert 1,5, 1,6. Ça, c'est pour la quatrième question. On passe maintenant à la cinquième question. Il me demande de tracer la courbe et l'asymptote D, qui est la droite D. Un petit repère.
Donc, je commence par la première bisectrice y égale x. Voilà. Même si le domaine est entre 1 et plus l'infini, je peux un peu continuer là, à la droite, pour voir l'allure. Ensuite, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2. N'oubliez pas que de la première question, x égale 1 était une asymptote verticale. Voilà, ça c'est x égale 1, l'asymptote verticale. Et aussi, on a un point alpha, si ça c'est 1,5, alpha il est là quelque part, 1,5, 1,6. Donc, cette courbe augmente, croît de l'asymptote verticale en passant par alpha. Ensuite, elle continue avec l'asymptote oblique. Voilà donc le graphe de cet exercice. Elle continue avec l'asymptote oblique en plus l'infini. Donc ça c'est D et ça c'est C. La question suivante, il me demande de calculer l'aire AT du domaine limité par la courbe C, la droite D et les deux droites d'équation x égale E et x égale T. Mais T, elle est strictement supérieure à E. Je vais écrire la sixième question là, mais je vais faire le calcul sur notre page. Donc, il faut faire attention que, donc, c'est l'aire du domaine limité par la courbe C, la droite D et les deux droites d'équation x égale E, x égale T. C'est-à-dire, c'est l'intégrale entre E et T d'une quantité. Mais la question est la suivante. Quelle est cette quantité-là? Est-ce que c'est f de x moins d ou c'est d moins f de x? Évidemment, dans la deuxième question, on a démontré que la courbe est toujours au-dessous de la droite. Donc, puisque la courbe est au-dessous de la droite, donc c'est la droite moins f de x. Donc, la quantité recherchée, c'est x moins f de x, le taux de x, qui n'est autre que intégrale entre E et T de 1 sur x ln de x dx. Donc ça, c'est A de t. A de t égale. Donc maintenant, je vais calculer A de t. Donc, A de t, comme on vient de voir, c'est intégrale entre E et t de 1 sur x ln de x dx. Donc, regardez comment je vais faire le calcul de cette intégrale. Un petit brouillon là. Je vais faire la primitive de 1 sur x ln de x. 1 sur x ln de x dx. Je pose un changement de variable, u égale ln de x. du, c'est 1 sur x dx. Et voilà, c'est gagné. Le 1 sur x dx, donc la quantité que je vais entourer là, tout ça c'est du. Il reste le ln de x qui est le u. Donc, si je vais nommer ça i par exemple, i sera égal tout simplement à quoi? Donc, i sera égal à la primitive de du sur u, qui n'est autre que ln de u, plus une constante. Donc, dans ce cas, le ln de u, c'est ln de x, donc c'est ln de x plus une constante. C'est constante, donc l'important maintenant, c'est de remplacer cette quantité dans a de t. Donc, pour a de t, dans ce cas, a de t sera égal à ln de x, entre e et t c'est positif, c'est pour cela la valeur absolue tombe. Donc, entre t et e. Donc, c'est ln de t moins ln de e, c'est 1 pour la première ln, et ln de 1 c'est 0, donc voilà, ça c'est la réponse. ln de t. N'oubliez pas que c'est un calcul, c'est le calcul des aires là, donc je vais écrire, puisqu'il n'y a pas une unité,
U carré, unité de mesure au carré. La dernière question, il me demande, montrer que pour tout t supérieur à e, a de t est inférieur à t. Donc, il faut voir comment résoudre cette question. Donc, montrer que pour tout t supérieur à e, a de t est inférieur à t. Donc, ça c'est la 6e question B. Je vais écrire que a de t est inférieur à t si ln de t, la quantité qu'on vient de calculer ensemble, est inférieur à t. Mais est-ce que ln de t est inférieur à t? Je vais voir. Je vais écrire que cette quantité ln de t inférieure à t implique e de ln de t inférieur à e de t implique aussi ln de t inférieur à e de t, ça c'est vérifié. La fonction logarithme est toujours inférieure à e de t. En tout cas, on a vu ça. Voilà, un petit graphe là. N'oubliez pas que l'exponentielle, c'est une fonction de cette forme. Le ln est une fonction de cette forme. Donc, regardez que ça, c'est ln. Et ça, c'est e de t. Le ln est toujours au-dessous de e de t. Donc, ln de t, graphiquement, on a vu ça, strictement inférieur à e de t. Donc, je dis que ce qui est vrai. Ce qui est vrai, donc comme on vient de voir, car la courbe représentative de ln est toujours au-dessous de la courbe représentative de exponentielle de t. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes révisions et bonne chance pour la continuité.